Près de 200 sites d'orpaillage illégaux démantelés. Au Gabon, l'obtention du titre de séjour est désormais conditionnée par le paiement de l'IRPP. Gabon toujours, 5 nouveaux centres de pêche bientôt en construction. Ce sont là les titres que nous allons décortiquer tout au long de cette fenêtre d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Prenez place, c'est l'heure de votre 19h45. En ouverture de cette édition d'information, nous parlons du précieux minerai jaune. Les activités d'orpaillage au Gabon connaissent un développement inquiétant. Des sites d'exploitation illicites dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. À ce jour, près de 200 sites ont été repérés par l'AMPN. Des efforts considérables sont attendus de la part des autorités afin de faire regresser ce taux. En effet, ces activités informelles génèrent non seulement une enveloppe colossale, mais également un taux élevé de clandestins étrangers. En 2011, par exemple, le camp d'orpailleurs de Minkébé comptait plus de 6 000 ouvriers, dont 5 000 immigrés. L'extraction de l'or journalier avoisinait 5 kg, soit 100 millions de francs CFA par jour et plus de 35 milliards qui échappaient à l'économie gabonaise par an, rapporte le quotidien L'Union. Bien que ce camp soit aujourd'hui fermé, le pillage des ressources naturelles a été délocalisé dans d'autres régions du pays, comme à Ndangui, au sud de Njolé, à la frontière Gabon-Cameroun, la rivière Aïna, et comme dans la zone de Yuku, au sud-est de Mekambo. En collaboration avec la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale de la documentation et de l'immigration DGDI a indiqué le 15 mars 2021 dernier que la délivrance de titres de séjour en République gabonaise est désormais subordonnée à la production d'une quittance de paiement du précompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP pour les assujettis à cet impôt ou d'une attestation d'exonération de précompte IRPP pour les non assujettis à cet impôt. En plus, documents habituellement demandés pour l'obtention d'une carte de séjour, une nouvelle modalité s'ajoute, notamment le paiement de l'impôt sur le revenu. Tout expatrié qui a des revenus inférieurs à 2 millions de francs CFA n'aura pas à payer un précompte, et pour que cela soit pris en compte par la DGDI, il faudra que cela présente une attestation d'exonération. Par contre, pour le revenu au-dessus, c'est la quittance qui atteste du paiement de leur précompte qui sera dans leur dossier. Pour l'obtention de ces documents, les personnes concernées sont priées de se rapprocher de la DGI sur l'ensemble du territoire gabonais, a précisé ce communiqué. Selon l'institution encore appelée CEDOC, cette disposition est prévue dans la loi de finances 2020 et vise à lutter contre l'informel au Gabon, tout en permettant aux résidents exerçant une activité génératrice de revenus de contribuer à l'effort fiscal. Tout autre chose à présent, nous parlons d'économie dans le secteur de la pêche et le gouvernement poursuit son ambition de redynamiser et d'assurer le développement de la pêche. À cet effet, le pays vient d'obtenir de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, un appui technique et financier pour la construction de 5 centres communautaires de pêche à Mayumba, Nouila, Franceville et Makokou. Pour la réalisation de ces centres, une délégation de la Direction générale des pêches et les experts de la FAO ont mené une mission conjointe afin d'établir un diagnostic des aspects techniques et prendre en compte les acteurs concernés par la mise en œuvre du projet, notamment les ONG locales, transformateurs, les marailleurs ont été également impliqués dans ce processus. Notons que l'industrie de la pêche est l'un des secteurs visés par le gouvernement pour la relance de l'économie. Outre cet appui obtenu de la FAO, le gouvernement et l'Union européenne ont également signé le 10 février 2021 un accord de pêche d'un montant de 17 milliards de francs CFA. L'objectif étant de renforcer la gouvernance de la pêche et la protection de l'environnement marin au Gabon. C'est sur cette note d'économie que nous refermons cette fenêtre d'information, que nous vous remercions d'avoir suivi à notre compagnie et nous vous prions de rester connectés sur nos différentes pages tout au long de la soirée. Moi, je vous dis déjà bonne soirée à vous, chez vous, tout en vous laissant cette petite sagesse biblique que je vous prie de méditer. L'âme du paresseux désire et il n'y a rien, mais l'âme du diligent sera engraissée. Au revoir.